Nous avons parcouru 650 km en tandem, de Mouricou au Mont Ventoux. Une soif d'aventure, Un défi sportif? une envie de découverte, Peut-être. mais surtout, c'était le besoin d'aller chercher des réponses à une question qui nous taraudait. Quelles sont les personnes qui nous nourrissent? Tout a commencé il y a quelques mois. On est Léa et Rebecca. On s'est rencontrés au travail à Nègrepelisse, à côté de Montauban. Comme tout le monde, on mange. Du coup, on achète à manger au marché. On y va avec notre tandem Mélusine. Et ça ne passe pas inaperçu. C'est là qu'on a rencontré Daniel. Ces asperges sont trop bonnes. Et en plus, il est trop sympa. Il travaille en agriculture paysanne. Nous, on ne connaissait pas l'agriculture paysanne. Alors, on a voulu en savoir plus. C'est ainsi que naît Graines de Tandem. Graines de tandem, c'est très clair. On part de Mouricou jusqu'au Mont Ventoux, lieu mythique du cyclisme. Et sur la route, on rencontre des personnes engagées dans l'agriculture paysanne. Ça va être une expérience incroyable, alors on va la partager avec une vidéo par jour, une exposition et un documentaire. Ah ouais, quand même. Nous allons découvrir différents métiers de l'agriculture paysanne grâce à des personnes qui nous ont ouvert leur lieu de vie et de travail. Venez les rencontrer avec nous. Jour 9. Jardin du Papé, 61 km. Se déplacer en tandem, c'est prendre le temps d'admirer le paysage et c'est aussi accepter les aléas climatiques, comme se prendre une tempête en pleine face. Nous arrivions en Provence et c'est complètement trempé que nous avons découvert le marché hebdomadaire de Paradou. Nous traversons ensuite les communes de Beau-de-Provence et de Saint-Rémy-de-Provence. Le soleil s'est mis à briller, les cigales à chanter. Nous avions hâte d'arriver au jardin du Papé, dernière étape avant l'ascension du Mont Ventoux. Le jardin du Papé est une ferme familiale maraîchère installée depuis 2003 à Molégès dans les Bouches-du-Rhône. Nous sommes accueillis par Sébastien Éluin, qui après un BTS tourisme, puis animateur pour personnes handicapées, a rejoint son père, le Papé, dans l'aventure de la production naturelle. Lui qui ne devait rester que 2-3 ans est maintenant chef de culture d'une équipe de 6 personnes. Toute l'année, ils produisent environ 230 paniers à la semaine en culture biologique et biodynamique pour les communes environnantes. Dès notre arrivée, nous nous rendons bien compte de l'énergie qu'il règne ici. En terminant les commandes du jour, on peut tout aussi bien refaire le monde qu'être transporté par l'histoire incroyable qu'ont vécu les personnes. La notion de plaisir est partout et c'est sous un beau soleil de fin de journée que commence notre échange. Alors nous sommes à Molégès, dans les Bouches-du-Rhône, au nord du département, 25 km d'Avignon. Je m'appelle Sébastien Éluin, je suis maraîcher. Et en fait, j'étais végétarien, donc 14 ans. Et donc quand mon père a décidé de partir en maraîchage et de faire en plus un maraîchage soigné par homéopathie et un maraîchage non conventionnel comme lui était en conventionnel, bah pour quelqu'un qui était végétarien et qui achetait au magasin bio, ça m'a attiré, quoi. Je me suis dit, putain, c'est pas mal ça, des légumes. Après, j'avais une attirance pour le jardin, puisque auprès de personnes handicapées, je faisais déjà un atelier jardinage. Quand j'étais gamin, j'aimais bien faire pousser 3 trucs, pas grand-chose, mais des rosiers, aller chercher les asperges, enfin voilà, faire des choses comme ça. Donc j'aimais bien ça, le potager quand même. Et puis finalement, arrivé là, le temps passe vite. Mon père il m'a dit, si tu restes qu'1 an, tu vas pas voir grand-chose quand même. Il faudrait que tu restes 2-3 ans. Et du coup, je dis, bon, allez, va pour 2-3 ans. Mais moi, je voulais juste faire un petit cursus. Moi, mon idée, c'était vraiment de prolonger mes études avec une mise en pratique. Ce qui m'intéressait aussi ici, c'était d'apprendre la gestion d'entreprise, de partir de la graine, d'aller voir les clients, des choses que je ne connaissais pas trop. Bon, en BTS, j'avais fait conception commercialisation, mais à un niveau BTS, donc ça reste quand même assez vague. Et voilà, là, ce qui m'intéressait, c'était de mettre en pratique tout ça, quoi. Je me suis dit, au niveau gestion d'entreprise, je vais apprendre plein de choses, quoi. Et alors, moi, je suis installé en 2005 avec l'envie de faire de l'agriculture biologique, avec une problématique ici, comme mon père avait acheté les terres au démarrage et que lui était agriculteur de profession, moi je venais d'un autre secteur, il m'a dit, bon voilà, ici on a des bonnes terres, bien riches, assez noires, mais on a une problématique de vie du sol en fait. C'est pas un sol qui est très vivant et qui répond pas tant que ça finalement. La matière organique, la minéralisation, se fait pas si bien sur les plantes. Donc on cherchait une méthode, une solution pour arriver à avoir des plantes,
revivifier finalement la vie microbienne du sol. Et puis en cherchant sur internet, j'ai entendu parler de biodynamie, dans lequel en fait ils utilisaient des préparations à base de plantes, à base de bouse de vache, et qui avaient comme propriété de redynamiser la vie du sol. J'ai rencontré un agriculteur et puis il m'a expliqué comme il voyait l'agriculture biodynamique, et ça correspondait un peu à ce que je cherchais, quoi. Je me suis dit c'est ça qu'il nous faut. Il y avait une autre chose, c'est que mon père il avait initié ici le soin des plantes par homéopathie, qui s'appelle l'isothérapie. Et du coup, il y avait cette histoire de dilution, d'homéopathie. Moi, mes grands-parents se soignaient déjà en homéopathie, donc moi j'ai toujours été soigné à l'homéopathie. Et en agriculture biodynamique, quand j'ai rencontré l'agriculteur, finalement, il nous dit, bon ben voilà, on met 100 grammes de bouse de vache et on mélange ça, on dynamise ça dans l'eau et on traite 1 hectare. Donc je me suis dit, bon sang, mais... Et du coup, ça venait aussi en écho, quoi, finalement, avec l'isothérapie que faisait mon père et que j'appréciais de cette façon de soigner ses plantes. Et du coup, voilà, comme j'ai trouvé que ça faisait écho, que ça correspondait bien, et après en biodynamie aussi, on parle beaucoup de vibration. On dit qu'il y a une vibration, ça veut dire que ce n'est pas tant la quantité qu'on va mettre sur les plantes, mais il y a une mémoire de l'eau, il y a quelque chose qui se passe qui fait que la plante réagit parfois à des signes comme ça qui paraissent vraiment inexistants, mais qui quand même arrivent à donner une information à des plantes. Ce que j'apprécie dans la biodynamie maintenant, c'est, moi vraiment quoi elle est importante, c'est que ça me recentre sur mon métier, quoi. Ça veut dire qu'à un moment tu te dis, bon voilà, on ne fait pas de miracle, tout ça c'est là parce qu'il y a 99,999999999% du boulot, c'est la nature qui le fait. Et nous, on fait une pichenette à la fin. Et cette pichenette, qui est beaucoup de travail pour nous, êtres humains, mais cette pichenette qu'on fait, en fait, c'est pas grand-chose, mais c'est ça qui permet de nourrir. Au moins, ce que je dis, c'est que si on ne fait pas de miracle, on ne fait pas de mal non plus. Donc, ça part du bon côté, quoi. Et on se fait plaisir, quoi. Donc ça, c'est important. La ferme du Papet a une certification Déméter depuis 2006. Déméter est un label collectif de la biodynamie, certifié depuis 1932, qui développe des cahiers des charges complets et exigeants. Des fermes entièrement en bio et en biodynamie, un profond respect du vivant sous toutes ses formes, le développement de fermes plus autonomes et favorisant la biodiversité, l'utilisation de techniques douces et de très peu d'additifs, même naturels, pour l'élaboration de produits transformés. Comme l'a dit Sébastien, la biodynamie est une agriculture holistique qui considère la terre dans son ensemble comme un être vivant, comme un tout, dans lequel l'humain agit en synergie. Les fermes biodynamiques, comme celle du Papet, sont plus autonomes et respectent les cycles qui rythment la vie de la terre. Dans cette même philosophie, Sébastien fait le choix de la vente directe, par panier, pour proposer des fruits frais, naturels et de pleine terre. Il y avait cette envie de faire des paniers, qui était quelque chose de compliqué avec la diversité, et il y avait ce truc de vouloir travailler en agriculture biodynamique. Et du coup, en fait, dans le panier, quand tu lis un peu la charte des AMAP et tout ça, qu'est-ce que c'est de prendre un panier, tu es adhérent et tu es là dans les bons et les mauvais moments. En fait, il y a un contrat, il y a un partenariat solidaire qui s'installe avec les agriculteurs qui sont en AMAP. Il dit, nous, si tu ne réussis pas ta saison, on le comprend, tu nous l'expliques, on le comprend et on accepte d'avoir moins de légumes. Et puis par contre, on espère que quand c'est joli, on profite. Je me suis dit, c'est peut-être pas mal d'être c'est vraiment un système qui me plaît, ça, le panier. Parce que je ne sais pas trop ce que je vais sortir comme légumes. J'avais pas de retour là-dessus. Mon père était quand même plutôt un céréalier qu'un maraîcher. Donc il n'avait pas non plus énormément de notions sur les légumes. J'ai essayé les marchés aussi. Mais vraiment, j'avais l'envie de faire de la map, quoi. J'aime ce contact. J'ai des adhérents depuis le début, donc ça fait 15 ans que je les ai comme adhérents. Je vois les enfants grandir. C'est en fin de journée. J'avais pas besoin de rajouter un marché où il faut être là à 7 h du matin sur place dans le marché, même si finalement je me lève tôt, mais j'ai pas cette pression du marché. Et moi, c'est déjà vendu d'avance, quoi. Quand j'arrive, je suis déjà payé, puisqu'en fait, j'encaisse. Les gens règlent le mois en cours, enfin, en début de mois, le mois qui va venir. Donc il y a aussi un apport de trésorerie qui est intéressant. Puisqu'on a la trésorerie avant de commencer le mois. Donc quand on a des achats, des choses comme ça, c'est quand même pratique. Et même j'ai des gens qui payent l'année complète parce qu'ils sont abonnés depuis longtemps, qui me font confiance, donc ils prennent carrément un abonnement à l'année, quoi. Ce métier d'agriculteur, il m'a vraiment ouvert encore plus les yeux sur tout ce qu'était la nature et ce qu'elle peut nous offrir. Ce qu'on ne distingue pas vraiment quand on n'est pas dedans, quoi. Vraiment, le message à faire passer, pour moi, c'est
À l'heure actuelle, à notre époque, il faut vraiment réfléchir à consommer de proximité, à se déplacer, que les aliments fassent le moins de voyages possible. On a, nous, une simplicité ici en Provence de pouvoir proposer un choix que tous les départements français ne peuvent pas proposer, et une diversité grâce au climat qu'on a, ce qui fait que c'est peut-être plus facile à dire ici en Provence, mais je pense qu'en Provence, pas s'approvisionner localement, c'est bête, puisqu'en plus ces réseaux d'AMAP sont formidables. Voilà, j'invite tout le monde à aller voir ce que c'est les AMAP, les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne, parce que dedans, tous les agriculteurs qui y bossent, on bosse tous en vente directe. On va tous rencontrer nos clients chaque semaine, donc on fait de la qualité. Parce que le mec qui fait de la merde, il ne cherche pas à rencontrer ses clients. Il envoie ça rapidos chez le grossiste et plus loin c'est parti, mieux c'est. On se rend compte qu'il y a des agriculteurs qui ne mangent même pas ce qu'ils produisent. Donc quand tu arrives à ce point-là, tu te dis, mais là, en AMAP, chaque semaine tu les vois. Et si les gens ne sont pas contents, ils te font la gueule, quoi, ou ils te le disent. C'était dégueulasse, quoi. Donc tu ne peux pas faire autrement que de faire de la qualité dans des réseaux comme ça, quoi. Toutes les personnes rencontrées au Jardin du Papé ont brillé par leur énergie communicative, alliant la notion de plaisir avec la nécessité d'impacter positivement l'environnement, mais aussi l'humain. Suite à cette visite, on se rend bien compte que la non-mécanisation des tâches permet la conservation d'emplois sur le territoire. La notion d'un juste prix prend tout d'un coup tout son sens, car derrière chaque fruit et légume, il y a le travail d'une personne. Ce soir, il faut bien dormir, car demain, c'est le grand jour.